Lexington dans le Kentucky, Sydney en Australie, Tokyo au pays du soleil levant. Après 3 saisons durant lesquelles elle a étoffé son palmarès de nombreux succès, Mickaëlle Michel est de retour en France pour lancer sa saison. 2025 débutera pour elle sous licence France Gallo et sous le soleil de Cagnes-sur-Mer, où la jeune femme jockey y stationnera toute la durée du meeting. À une semaine du coup d'envoi de ce dernier, c'est à Chantilly que nous retrouverons une championne tricolore, New Look. Parler anglais, c'est un métier où on a besoin de parler anglais et je parlais pas. Prendre de l'expérience, apprendre, voir de nouvelles choses. Aux États-Unis, l'entraînement est complètement différent, les courses aussi. L'Australie, c'est pareil, c'est des nouvelles cultures et voilà, devenir un meilleur jockey, grandir, évoluer et progresser. Et puis... Quels ont été les plus grands obstacles qu'il a fallu surmonter pendant ces 3 ans? La paperasse des pays, ça paraît pas comme ça, mais il faut les visas, il faut réouvrir une sécurité sociale, les comptes en banque, les téléphones. Enfin, ça paraît pas, mais c'est un boulot monstre, les impôts. C'est du boulot. Et puis après, tout simplement rencontrer les nouveaux entraîneurs et propriétaires et puis se faire accepter et se faire apprécier. C'est pas facile parce qu'on a de l'expérience déjà engrangée en France notamment. Mais pour eux, vous êtes tout simplement une nouvelle personne et ils n'ont aucune idée de la façon dont vous montez. Il faut faire vos preuves, donc c'est des fois un peu perturbant de repartir presque de l'apprentissage et de leur prouver et leur montrer que vous avez le talent nécessaire. On a vu la place de la femme qui a considérablement évolué en France dans le milieu des courses, diriez-vous, à travers les autres pays dans lesquels vous étiez, sont un petit peu plus réticents à faire monter les femmes? Oui, tout à fait. Aux États-Unis, il y en a très peu. Il y a eu 2-3 stars qui ont gagné des groupes 1, mais c'était il y a déjà quelques années et maintenant, il n'y en a pas beaucoup. Dans le Kentucky, j'étais seule à monter en tant que femme, donc c'est pas tous les jours facile. On peut avoir des réflexions un petit peu misogynes. Par contre, l'Australie, à contrario, ils adorent les femmes. Il y en a beaucoup, il y en a 2 vraiment à haut niveau, mais on sent déjà plus de respect. On m'a jamais fait une réflexion parce que j'étais une femme, je pouvais pas monter ce cheval ou j'avais pas les compétences requises. C'est vraiment différent. Et après, le Japon, c'est nouveau. Et puis là où j'évolue, alors quand j'ai été il y a 4 ans, j'étais la seule. Maintenant, on était 3 à monter. Mais c'est vrai qu'elle ne monte pas beaucoup, donc il y a encore du chemin à faire au Japon. Tout le monde sait que le Japon, c'est mon rêve ultime et je pense qu'il faut aller là-bas pour le comprendre réellement. Et c'est vrai que pour cette fin d'année, début 2025, je ne savais pas trop où aller, repartir encore, mais où, quand, comment. L'Australie, les visas, c'est très compliqué, je ne suis pas sûre que je puisse avoir un visa. Et en fait... de ne pas être sûre de moi, j'ai préféré rester ici en France, profiter de ma famille un peu plus posément et pas courir aux 4 coins de la France. Et puis, Cagnes-sur-Mer, c'est toujours un meeting qui m'a réussi. J'adore monter là-bas et je pense que les entraîneurs le savent, c'est un hippodrome qui m'a réussi. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas rester en France, c'est mes terres, je connais l'hippodrome par cœur. Les entraîneurs me connaissent, malgré qu'il y ait des jeunes entraîneurs qui se sont installés depuis que je suis partie. Mais voilà, prendre le temps, se poser, on n'est pas pressé et peut-être rester ici pour cette saison, peut-être repartir, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, profiter de Cagnes-sur-Mer, essayer de faire des gagnants. C'est un drôle de challenge de finalement se retrouver un peu comme, alors j'allais dire, le rookie de la saison 2025, mais en ayant déjà un solide bagage. Ouais. Il va falloir vous refaire votre place, est-ce que vous avez conscience que ça, c'est pas acquis? Oui, tout à fait. Je sais que voilà, je suis partie depuis 3 ans, d'autres jockeys ont pris ma place. Les entraîneurs aussi ont leur jockey habituel avec qui ils travaillent, donc il va falloir mettre tout ça en place, travailler dur encore une fois. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a des nouveaux entraîneurs, des nouveaux jockeys que je vais découvrir. Mais c'est ça aussi qui est sympa. Et je pense que les entraîneurs vont aussi me redécouvrir, puisque depuis 3 ans, j'ai un peu vieilli, j'ai mûri et ma monte a probablement changé. Donc ça peut être, je pense que ça peut être intéressant. Je serai sur place, donc je vais avoir cette chance de pouvoir travailler des chevaux, aider à l'entraînement si besoin, ça sera un plaisir. Et puis voilà, petit à petit, on va faire du mieux et j'espère que les entraîneurs vont jouer le jeu. Pas d'objectif, pas de chiffres. Pas de chiffres. Non, non, juste, c'est ce que j'ai appris aussi avec ces dernières années, c'est qu'il faut d'abord profiter,
s'amuser et les gagnants viendront.